ces paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 1, l'accent dans la peau. Il y a cette volonté d'aller à la rencontre des gens à côté de chez nous, en fait, comme la nouvelle idée de consommer en circuit court, aussi de faire des rencontres de manière locale, c'est intéressant. L'accent, c'est souvent une manière de parler propre à un territoire, à un pays. En Cévennes, l'accent, c'est aussi une entreprise basée à Alès, spécialisée dans la cosmétique et qui est à l'initiative de ce podcast. Rencontre avec sa dirigeante, Adéline Constance. Adéline Constance, bonjour. Bonjour. Alors c'est donc vous qui avez eu l'idée de produire ce podcast, une sorte de documentaire sonore en 30 épisodes. Un podcast qui s'intéresse donc au territoire d'Écosse et des Cévennes. Alors une question simple, pourquoi ce podcast ? Pourquoi ce podcast ? Tout d'abord, c'était pour une question de communication. Je devais, pendant le confinement, commencer à réfléchir à une manière de communiquer. Donc j'ai effectivement choisi la communication via un podcast parce que l'audio, ça nous permet aussi de se poser, de poser notre téléphone, d'arrêter les écrans et d'écouter et de faire autre chose aussi. Alors la démarche elle est plutôt originale, c'est vrai que les podcasts on le vend en poupe en ce moment, c'est un format plutôt apprécié. En revanche, je crois que c'est assez rare qu'une entreprise décide de parler du territoire sur lequel elle est installée, non ? C'est pas si rare que ça. Il y a de belles entreprises qui ont lancé leur marque en communiquant et en mettant en avant leur territoire. Ça devient de plus en plus évident de parler du territoire sur lequel l'entreprise est installée. Et de plus en plus évident aussi avec le Made in France, avec ce que nous avons vécu lors du confinement, c'est de revenir en fait à nos sources, à des valeurs sûres. Mais aussi, ça vient de ma propre expérience, étant donné que j'ai évolué en fait dans le secteur de la cosmétique avec des entreprises qui ont intégré dès leur naissance en fait l'idée de circuit court, l'idée de bilan carbone, l'idée de proposer des choses différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir, de faire appel aux savoir-faire locaux, à tout ce qui était en fait sur leur territoire et donc de valoriser ce territoire-là. Ouais, justement, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant à travers ce podcast ? Est-ce qu'il y a finalement un fil conducteur, une idée directrice tout au long de ces 30 épisodes qu'on va pouvoir écouter ? Il y a cette volonté d'aller à la rencontre des gens à côté de chez nous, en fait, comme la nouvelle idée de consommer en circuit court, aussi de faire des rencontres de manière locale, c'est intéressant, d'aller visiter ce qui est à côté de chez nous aussi, et de répondre à une certaine curiosité sur des sujets. Par exemple, moi, ça m'arrive très souvent, en me baladant dans l'Écosse et Cévennes, de me dire ce village-là a des pierres plutôt sombres, et l'autre village qu'on va traverser aura d'autres couleurs de pierre. Donc j'ai eu cette volonté de répondre à ces questions, en fait, en allant à la rencontre de personnes et d'experts qui allaient pouvoir m'expliquer de manière très concrète ou avec leurs mots, m'expliquer ce phénomène. Alors parlons maintenant de votre parcours. Vous êtes donc la dirigeante de L'Accent, une marque de cosmétiques, je crois que vous dites même de dermo-cosmétiques, qui utilise notamment la châtaigne des Cévennes donc, dans ses formules. Comment elle est née cette idée ? C'est justement de la volonté d'exploiter entre guillemets un produit local ? Oui, donc comme je l'expliquais, en fait, j'ai été dans des entreprises où s'inspirer de ce que pouvait nous offrir le territoire était important. Et donc, quand j'ai eu l'idée de créer cette marque, donc la marque L'Accent, j'ai voulu donc aussi faire de cette marque L'Accent une marque de maquillage et de dermomaquillage. Et donc, en intégrant ce que j'avais déjà connu et validé, en fait, et qui faisait partie de mes valeurs aussi, de faire du circuit court, en fait, et d'aller à la recherche d'ingrédients qu'on pouvait trouver localement.
Et il s'est avéré que donc j'ai fait mes petites études au niveau de local, ce qu'on pouvait trouver, se sourcer. Et donc voilà, on avait des actifs qui étaient bien identifiés, la lavande ou le thym, le romarin, les huiles essentielles. Mais je voulais quelque chose qui se différencie, qui soit un peu plus innovant en fait, qui soit un peu plus différenciant pour l'accent. Et je cherchais beaucoup de choses, et puis à ce moment-là, on était en octobre et c'était la fête de la châtaigne, et je me suis dit, c'est évident en fait, c'est évident que ce fruit peut faire l'affaire. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai découvert de nombreuses vertus de ce fruit, donc notamment les sucres. En fait, il est gorgé de sucre, mais pas que. Il y a aussi une composition en minéraux très intéressante, notamment en potassium, en sodium, en magnésium aussi, très utilisé dans les cosmétiques. Donc cette châtaigne, vous l'intégrez dans des formules, mais comment vous l'utilisez au final ? Alors, je l'utilise de manière nouvelle. En fait, la châtaigne, comme je vous l'ai dit avant, est gorgée de sucre. Donc, je vais extraire ces sucres-là et après, en fait, je vais les associer à des pigments minéraux qui sont des ingrédients primordiaux dans le maquillage et qui ont pour petit défaut en fait d'assécher la peau. Donc je vais me servir de ces sucres pour les associer à chacun de mes pigments et réduire en fait la déshydratation de la peau liée à ces poudres minérales qui sont asséchantes. Et là, on va créer vraiment un nouvel actif qui sont des pigmactifs en fait, qui vont être à la fois des ingrédients de maquillage, donc des pigments de maquillage, mais aussi à la fois des actifs hydratants pour la peau. Pourquoi j'ai utilisé aussi la châtaigne ? Parce qu'en plus d'avoir des pouvoirs hydratants, d'être riche en minéraux, elle est aussi sans allergènes. C'était vraiment le fruit qui était parfait pour mon projet d'hermomaquillage, parce qu'il regorgeait de plein de choses, et notamment aussi de polyphénols qui sont contenus dans les peaux, et qu'on va aussi utiliser ces polyphénols pour protéger la formule. Donc la boucle est bouclée, on utilise le fruit pour hydrater, les coques pour protéger et la formule et la peau aussi. Alors malgré cette innovation, je crois que vous avez quand même souhaité conserver une certaine simplicité, j'allais dire, une certaine naturalité autour de ce produit, on va dire. Oui, on a créé un fond de teint en poudre libre qui sera à la fois hydratant et protecteur. Le fait que ce soit en poudre aussi va permettre en fait de ne pas utiliser de conservateur et du coup ce sera vraiment adapté aux peaux sensibles et sensibilisées. On va pouvoir simplifier le rituel du maquillage du teint en n'appliquant plus qu'un seul produit. Et dans ce seul produit, il y aura essentiellement des poudres minérales, de la châtaigne et de l'innovation, et c'est tout. Et on a vraiment simplifié ce produit. C'est des arguments qui séduisent au-delà des cosses et Cévennes. L'argument à base de châtaigne est très important et plaît beaucoup, mais aussi le fait que le produit soit un dermomaquillage, donc il va vraiment respecter la peau, protéger la peau parce qu'il y a un indice de protection solaire qui est lié en fait intrinsèquement aux poudres minérales et notamment aux pigments blancs. Mais on va aussi être non comédogène et non acnéigène pour les peaux qui ont des problèmes, et notamment pour le port du masque, ça a été très efficace en fait. J'ai eu beaucoup de retours très positifs par rapport à l'application de la poudre, du fond de teint en poudre. Alors l'accent a été créé en 2018, je crois. Quels sont les projets actuels ou à venir ? J'ai parlé de la châtaigne, mais en fait, il faudrait aussi parler du châtaignier en général. Et donc, comme l'idée, c'était de valoriser en fait la castagniculture et la châtaigne et l'environnement dans lequel je suis, j'ai eu l'idée d'utiliser les feuilles de châtaignier dans des tisanes. Et comme je suis curieuse aussi, je vais au-delà des frontières cévenoles et des cosses et Cévennes, je suis allée chercher une marque nantaise pour élaborer cette tisane à base de feuilles de châtaignier. Donc, moi, j'apportais en fait un peu l'innovation. On ne trouvait pas d'infusion à base de feuilles de châtaignier en France. Et aujourd'hui, c'est possible grâce à l'accent et grâce aussi aux castagniculteurs qui vont se mettre à faire des infusions, en fait, à produire des feuilles aussi pour des infusions. Donc, ça leur donnait aussi une autre valorisation de leur castagnier.
caniculture. Eh bien justement, prochain épisode de ce podcast, on évoquera ensemble la châtaigne un peu plus précisément. J'imagine que ça vous évoque pas mal de choses. Ah oui, pour moi c'est un fruit santé, c'est bon pour les papilles et pour la santé aussi, et pour la peau. Et en fait, il y a encore beaucoup de choses à découvrir de ce fruit. Merci Adéline Constance. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.